Bonjour, je suis Guy Genvreau, je suis responsable de la coalition Transition énergétique et biodiversité et je suis ici pour France Nature Environnement Centre Val-de-Loire qui est la fédération des associations d'environnement de la région. Cette coalition Transition énergétique et biodiversité a comme ambition de prendre en compte le développement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire, puisqu'en 2050, on aura 100% normalement de ces énergies qui seront installées, et donc remplaçant le nucléaire et les fossiles. Et donc dans ce cas, à chaque fois qu'on a une énergie renouvelable, quelle qu'elle soit, elle a une incidence sur la biodiversité. Donc notre fédération, qui bien sûr est très préoccupée par ce problème, a décidé de s'intéresser à ce qui va se passer si jamais on a ces fameuses énergies renouvelables qui se développent. Alors comme j'ai pu le dire précédemment, ces énergies renouvelables sont notre avenir et à chaque fois qu'on utilise quelconque énergie renouvelable, on a donc cette fameuse incidence sur la biodiversité. Si je prends le bois énergie, aujourd'hui malheureusement on va enlever le bois de façon irréversible parce qu'on va détruire les sols, notamment en enlevant les souches par exemple, et donc à chaque fois on va enlever l'ensemble de la biodiversité sur ces territoires. Donc l'idée c'est d'avoir une forêt durable. Pareil pour l'éolien, c'est de faire en sorte que l'on va prendre en compte les destructions d'oiseaux, notamment de chauves-souris aussi, puisqu'on imagine peut-être dans l'avenir qui vient une destruction totale de certains nombres de chauves-souris. Alors les principaux défis sont assez complexes parce qu'en fait il se trouve qu'aujourd'hui les opérateurs cherchent à développer ces énergies renouvelables, ce qui est logique, et donc ils n'ont pas toujours conscience, ou voire, s'ils en ont conscience, ça les préoccupe peu, de prendre en compte cette biodiversité. Si je prends le photovoltaïque, on est en train d'installer des panneaux sur des territoires assez importants, et de ce fait, on ne se préoccupe plus des plantes qui sont dessous, ou bien de la disparition d'un certain nombre d'espèces animales, parce qu'on va installer ça sur des territoires très grands. Donc l'idée principale, c'est de travailler avec des partenaires économiques ou voire des collectivités. Et par exemple, si je prends le cas du bois énergie, on a donc choisi de travailler avec Fibois, qui est l'ancien Arbocentre, et de travailler notamment avec les deux métropoles que sont Orléans et Tours, parce qu'en fait, par exemple, elles consomment la moitié au moins du bois énergie de la région. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que toute la filière, quelle qu'elle soit, jusqu'au forestier qui va couper l'arbre, prenne en compte la biodiversité dans le cadre de ce développement. Alors je vous avoue que ce n'est pas toujours très simple parce qu'on va avoir par exemple de nombreux opérateurs. Si je prends un autre exemple du travail qu'on est en train de mener, lors de l'isolation des bâtiments, notamment des immeubles, on va prendre en compte trois types d'espèces, les martinets, qui sont des oiseaux qui volent très vite, qui ne se posent jamais, les hirondelles de fenêtre et quelques chauves-souris. Dans ce cadre, on est obligé de travailler par exemple avec des bailleurs sociaux sur l'isolation parce que souvent on va tellement isoler le bâtiment qu'il n'y a plus de trous, et donc du fait qu'il n'y ait plus de trous, il n'y a plus possibilité pour ces espèces de se développer. Donc le fait est de passer des conventions avec ces organismes, notamment les bailleurs sociaux, et faire en sorte que lorsqu'ils vont isoler, eh bien, à ce moment-là, les espèces soient prises en compte. Donc on travaille avec les associations, bien sûr, de notre fédération pour pouvoir faire en sorte d'accompagner ces acteurs. Donc pour accompagner les acteurs, ces partenaires qui veulent bien faire en sorte de prendre en compte la biodiversité, il s'agit de les rassembler et de trouver avec eux des formules qui vont aller dans le temps assez long, notamment peut-être 2, 3, 4 ans, voire plus. Par exemple, si je reviens sur le bois énergie, l'idée c'est qu'au fur et à mesure que les deux métropoles passent leur contrat de renouvellement, elles puissent prendre en compte une feuille de route. Aujourd'hui, on a mis 4 items nécessaires à prendre en compte sur la biodiversité, et donc faire en sorte que ces partenaires accompagnent avec nous, bien sûr, toute la filière pour que, mettons dans 5 ans peut-être, lorsqu'on va prélever du bois, on fasse attention à la prise en compte de la biodiversité. Je pense par exemple aux rapaces qui souffrent de l'intervention qu'on va faire dans les forêts. Comme je l'ai dit précédemment, le travail se fait dans la durée et donc on va, dans certains cas, signer des conventions. Mais par exemple, le 12 octobre qui va venir, là, on va faire une journée complète de restitution d'un certain nombre de nos préoccupations. On espère, à cette occasion-là, par exemple, on va signer avec Orléans et peut-être Tours, les deux métropoles, donc cette fameuse convention qui permettra de prendre en compte la biodiversité. Donc à chaque fois, on va trouver un moyen de faire pour que ces opérateurs
nous accompagne dans le temps qui va venir pour qu'ensuite on puisse se dire, mettons dans 5 ans peut-être, on a pris en compte sérieusement la biodiversité dans l'ensemble des filières, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque ou encore la méthanisation. Le 12 octobre à Saint-Jean-de-Blanc, on va se réunir avec les collectivités notamment. L'idée étant de faire en sorte de proposer à des communes, notamment, ça peut être aussi aux intercommunalités, des moyens de passer à cette fameuse transition écologique dont on parle tant, et notamment sur la prise en compte de la biodiversité lorsque ces collectivités vont pouvoir travailler avec des regroupements ou des entreprises sur l'éolien, etc. Et donc ce jour-là, on va apporter des éléments de réponse sur la méthanisation, sur le photovoltaïque, sur l'éolien, sur le bois énergie, sur, comme je l'ai dit, l'isolation des bâtiments, de manière à ce qu'elles puissent avoir des solutions lorsqu'elles vont mettre en œuvre leur développement et surtout l'aménagement de leur commune.